والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers frères et sœurs, alhamdulillah, la famille est la structure unitaire de base de toute société humaine. Il est le fondement de toute cette société humaine. C'est la première plateforme sur laquelle l'humanité ou la communauté, la société se base et s'appuie. C'est dans son sein que les individus apprennent les premiers éléments de la vie. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge. Si cette structure est solide et équilibrée, les conditions de la stabilité et de la cohésion sociale le seront. Mais s'il est déséquilibré, les conséquences se répercuteront sur l'ensemble de la société. Et notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a attiré notre attention à cette réalité importante quand il dit « Kullu mawloudin yulad ala al-fitra fa abwahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani » Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Tout enfant vient au monde avec cette nature innée d'accepter l'islam, d'accepter la soumission à Allah. Sauf que ses parents qui vont le dévier, le faire autre que l'islam. Pour te dire combien de fois le rôle des parents, le rôle de la famille est déterminant sur le devenir de l'enfant. Et Abu Huraira, en citant ce hadith, il dit Fitrat Allah, allati fatara an-nas alayha, la tabdila li khalqi Allah, dhalika ad-din al-qayyim, walakin akthara an-nas la ya'lamun. Munibina ilayh, wattaqu wa aqimu as-salat. Dans ce hadith, verset coranique, on voit bien, il dit, c'est la nature sur laquelle Allah a donné, originellement donné aux hommes, de ne adorer qu'Allah. Qul innani hadani rabbi ila siratil mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. C'est ça, Dieu nous a créés et il a inculqué cette nature dans chacun de nous. Mais la famille, c'est elle qui est responsable si l'enfant n'arrive pas à se maintenir sur le droit chemin. L'islam cherche à fortifier l'individu, à préserver sa foi. C'est pour cela qu'il construit. Il veut vraiment qu'il soit élevé dans un foyer sain. Et le mariage, unissant l'homme, un homme et une femme, par le lien de sacré, est le point de départ de la famille. L'islam accorde beaucoup d'importance à la famille, surtout à la vie conjugale, car il est déterminant dans l'avenir de l'enfant. Dieu le qualifia, cette relation conjugale, de l'union la plus intime et aussi d'un engagement solennel. أتأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Allez-vous le reprendre alors que l'union la plus sacrée vous est associée l'un à l'autre et qu'il ait obtenu de vous un engagement solennel, pour te dire l'importance du mariage. Et le mariage a beaucoup de vertus. L'une de ces vertus, c'est de préserver la chasteté. Et ça, c'est très important, car le péché le plus grave dans l'islam, parmi
les péchés les plus graves, les péchés capitaux, la fornication, l'adultère. Car on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma akthar ma yudkhilu an-nasa al-jannata. قال تقوى الله وحسن الخلق وقيل له ما أكثر ما يدخل الناس النار قال الفرج والفم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda qu'est-ce qui fait entrer le plus grand nombre de gens au paradis. Il dit c'est la piété. La piété, c'est d'éloigner de tout ce qu'Allah a interdit et accomplir les ordres. Et aussi le bon comportement. Un musulman, ce n'est pas seulement celui qui prie, mais celui qui se comporte sainement envers les autres. Et il a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois des personnes qui prient, ils gênent, mais ils ont un comportement néfaste envers leurs voisins. Il dit qu'ils iront en enfer, que Dieu nous en garde. Et il a demandé qu'est-ce qui fait entrer le plus grand nombre de gens en enfer. Il a dit la fornication et les péchés de la langue. Malheureusement, ces deux péchés sont très répandus de nos jours. La fornication de toutes ses qualités, que ce soit l'exhibition de corps ou d'autres choses, et aussi les péchés de la langue, la médisance, colporter, mensonge, injure, insulter, tout fait partie de ça. Ce sont les péchés, les plus grands péchés qui font entrer le plus grand nombre de gens dans l'enfer. Et ici, se marier, c'est vraiment aider la personne à garder sa chasteté. Et ce message, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé pour tout l'ensemble de la communauté, mais spécifiquement aux jeunes. Car il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata, falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsan lil-farj. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quiconque parmi vous les jeunes, qui en a les moyens, les capacités physiques et aussi financières au mariage, qui se met en ménage. Ça c'est très important, qui se met en ménage. Donc, pourquoi? Il dit parce que ça aide la personne à garder sa chasteté. L'une des vertus aussi, l'une des vertus, des bienfaits du mariage, c'est que c'est la procréation. Procréation, pourquoi? Car c'est un honneur pour l'enfant qui vient au monde. Quand tu enfantes un enfant, tu donnes naissance à un enfant, dans un cadre de mariage, tu l'as honoré. Donc le mariage c'est un honneur pour soi-même et aussi pour ton partenaire. Mais pas seulement pour vous deux, mais aussi pour l'ensemble de la famille. Car c'est un moyen puissant à forger l'union, l'alliance entre les humains. Dieu le Très-Haut dit, هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Celui de l'eau a créé une espèce humaine qu'il unit par l'alliance de la parenté et de l'alliance, par le lien de parenté et de l'alliance. Il a fait que le lien par alliance soit tout aussi puissant que le lien du sang. Et cette relation sociale s'étend encore par le mariage à d'autres groupes de la famille. Dieu le Très-Haut dit, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa rada'akum min at-tayyibat afa bil batili yu'minun wa bi ni'mati Allahi hum yakfurun. Dans ce verset coranique, Dieu le Très-Haut dit, c'est Dieu qui il a fait à partir de vous, vos épouses, et vous a donné à partir de vos épouses des enfants et des petits-enfants. Vous voyez, le sentiment d'amitié, de proximité sociale et de l'amour s'étend par l'extension de la famille aux nouveaux membres de la famille. Tout ça grâce au mariage. Le mariage, dans l'islam, a beaucoup de vertus. Parmi ces vertus, comme on vient de dire, fait partie de ça, mais aussi ça répond à la nature de l'homme et de la femme. Car Dieu le Très-Haut, quand les créatures qu'il a créées, aucun d'entre elles ne peut subvenir à ce besoin tout seul. Le plus grand nom de Allah, Allah al-Azam, il y en a qui disent que c'est Al-Hayy ou Al-Qayyum. Al-Hayy, le vivant qui ne meurt jamais. Personne ne peut partager ça avec Allah. Tout autre que Allah mourra. Et Al-Qayyum, qui subsiste par lui-même. Tout autre que Allah a besoin de lui, Al-Samad, a besoin aussi autrui de vivre. Et chacun de nous a besoin vraiment d'un partenaire qui l'aide vraiment à affronter les épreuves de la vie. Ce n'est pas une mère qui peut le faire.
ni aussi une sœur qui peut le faire. C'est une épouse qui peut remplir ce rôle. Et ça, c'est très important. Un homme devant sa mère, il est toujours un bébé. Qu'il soit à 60 ans, 100 ans, il est toujours un bébé. Avec sa sœur, c'est toujours une amie ou un frère qu'on doit avoir pitié de lui. La même chose pour une femme avec son père. C'est seulement avec un homme comme un mari vraiment qui peut l'aider vraiment à se mûrir. Et aussi un homme avec une femme en tant qu'épouse qui l'aidera vraiment à se mûrir. De toutes choses, nous avons créé des éléments de couple afin que vous vous rappelez que personne ne peut subvenir tout seul à ce besoin. Donc on a besoin l'un de l'autre vraiment d'affronter l'épreuve de la vie. Et le mariage fait partie de ça. Il fait partie de l'un de ses vertus, c'est aider vraiment la personne à affronter l'épreuve de la vie. Et ça c'est très important, ce qui fait que les gens, à cause de méconnaissance de cette réalité, de ces vertus, beaucoup d'entre eux, quand tu les demandes de se marier, ils te diront, soit je suis jeune, ou soit je suis pauvre, ou je ne suis pas prêt pour une raison quelconque. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas saisi les vertus du mariage. On ne se marie pas avec une fille, donc on doit prendre en charge, non. On ne se marie pas avec un enfant, donc on doit prendre en charge, non. On se marie avec un partenaire. C'est un lien entre deux adultes pour affronter la vie ensemble. Donc ne t'attends pas que tu finis faire ta vie d'abord et après tu penses au mariage. Non, tu penses au mariage afin qu'ensemble vous allez confronter la vie ensemble. Et ça c'est très important. Lui, on ne demande pas à la personne de se marier les mêmes vies. Non, mais dès que la personne est apte de travailler et il a la chance de travailler, c'est à ce moment qu'il doit vraiment se marier pour qu'ensemble les deux ils vont affronter la vie ensemble. C'est ça le but du mariage. Et ça, les Sahaba l'ont compris. Et l'islam nous exhorte vraiment à faire le mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, 3 personnes se rendirent chez lui. L'un dit que moi, jamais je vais me marier. Je vais consacrer toute ma vie dans l'adoration d'Allah. L'autre dit, je vais jeûner toute la vie. L'autre dit, je vais passer toutes les nuits à prier Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, balaqani anna aqwaman qalu kada wa kada, walakinni usalli wa anam, asum wa uftir, wa atajawwadu an-nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Il dit que moi, je passe certaines nuits à prier, et d'autres aussi, et je me repose, je dors, je jeûne certains jours, et je mange certains jours non, et je épouse les femmes. Quiconque s'éloigne de ma tradition ne fait pas partie de mienne. Pour te dire combien de fois le mariage est important dans l'islam. Je viens de dire que le mariage, l'un de ses vertus, c'est comme une complémentarité. C'est de compléter avec l'autre. C'est comme chacun de nous est une moitié, il cherche l'autre moitié qui le complète à l'aider à confronter la vie. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man tajawwaz faqad istakmala nisfa dini falyattaqillaha fi nisfil baqi. Il dit, quiconque se marie aura complété la moitié de sa religion, qu'il craigne Allah dans la moitié restante. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, l'une des raisons où les obstacles qui fait que beaucoup d'entre nous sont découragés, ou des gens sont découragés à se marier, c'est ces fameuses paroles souvent qui disent que le mariage est plein de problèmes, ou par crainte de la difficulté, ou aussi de la pauvreté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans des hadiths, pour écarter complètement cette excuse souvent que les gens font, il dit Thalathatun haqqun ala Allah a'anu al-mujahid fi sabilillah wal-mukatib yuridu al-ada wal-nakih yuridu al-afaf. Il dit 3 personnes, Dieu se donne l'obligation de les aider. 3 personnes. Parmi ces 3 personnes, une personne qui contracte un mariage avec l'intention de préserver sa chasteté. C'est très important. Ça fait partie, c'est un moyen. Les Sahaba, surtout Omar ibn Khattab, il dit, c'est un moyen de chercher la richesse en se mariant. Quand on est en bonne santé, on est en bonne santé, là est suffisant vraiment que la personne contracte le mariage. Et aussi,
L'une des raisons aussi, souvent, c'est la peur de la difficulté. Pourquoi? Souvent, les difficultés surgissent dans le mariage, c'est que les personnes n'ont pas saisi les vertus du mariage dès le début. Car le mariage, comme je viens de dire, c'est de compléter l'un de l'autre. Dire que chercher un mariage sans problème, c'est quelque chose quand même impossible. Car ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Istawsu bin nisa khayran fa innahunna khuliqna min dili fa inna a'waja shay'in fi dili a'la fa in aradta an tastaqimahu kasartahu wa in taraktahu ma yazal a'waj ou comme qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il médite là au-dessus, qui dit que conseillez-vous, c'est-à-dire agissez en bonté avec les épouses, avec les femmes. Pourquoi? Ils ont été créés d'une côte. Et la partie la plus tordue, c'est la partie supérieure. Si tu essayes vraiment de l'étendre, de le mettre droit, tu risques de casser. Si tu le laisses ainsi, il reste tordu. Je peux vraiment l'interpréter ainsi que mariage sans problème, il n'existe nulle part. Mariage sans problème n'existe nulle part. Le problème seulement, c'est comment agir avec le mariage. Comment vraiment se comporter avec l'autrui. Et dans l'islam, dans le Coran, Dieu, souvent, on arrive à entendre ce mot. Ce mot dans le Coran qui dit wa ashiruhunna bil ma'ruf. Comportez-vous avec elle avec ma'ruf. C'est quoi ma'ruf dans l'islam? Quand tu vois ma'ruf, c'est un mot qui est difficile vraiment de définir, car ça enveloppe beaucoup de choses. Mais je peux le définir par un mot de hadith prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Je n'ai pas vraiment à subir dommage, ni infliger aussi dommage à l'autre. C'est ça le mariage, c'est le bon comportement dans le couple, que la personne s'abstienne de faire mal aux autres, et aussi il n'a pas vraiment à subir le mal aussi de l'autre. Et cela nous revient à ce fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Aucun d'entre vous n'est vraiment vrai croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour soi-même. Aussi longtemps que la personne agit ainsi dans le couple sera mieux. Et aussi le choix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam tunkah al-mar'a li jamaliha wa nasabiha wa li maliha wa li diniha fadhbir bi dhati ad-din. Il dit on marie une femme pour diverses raisons. C'est tout à fait naturel. Les gens sont attirés envers la femme pour sa beauté, des fois pour son argent, des fois pour sa noblesse, des fois pour sa religion. Mais il dit choisis celle qui est la religion. Et ça c'est très important. Souvent, les gens sont attirés par la beauté et au cours du mariage, maintenant, ils vont réclamer les bonnes manières. Ils vont réclamer la foi. Ça ne marche pas. Et c'est très important. Dans le Coran, il dit Afaman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwan khayrun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin har fanahara bihi fi nar jahannam wallahu la yahdi qawman al-zalimin. Qui est le plus méritant? Celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou celui qui a placé les assises de sa construction sur une falaise croulante qui croula avec lui dans le feu de l'enfer. Donc c'est très important d'encourager nos enfants, d'encourager nos jeunes, que se marier, c'est le seul moyen vraiment d'avoir une relation avec une fille, ou une femme, ou avec un homme. Le contact hors mariage est interdit en islam, et que c'est là, on appelle ceci la fornication. Il est le péché le plus grave, il fait partie des péchés qui jettera plus grand nombre de gens dans le feu de l'enfer. Très chers frères et sœurs, nous vous demandons vraiment de prier pour un frère qui était avec nous, qui est avec nous souvent. Et alhamdulillah, il a fait beaucoup pour cette mosquée, Et je me rappelle la première fois que nous venons ici, en bas du sous-sol, il y avait beaucoup de problèmes là-dedans. Les toilettes, les carreaux. Il était avec l'un de nos frères qui est actuellement même avec nous, qui ont fait ce travail-là ici. Et il ne cesse dès lors à aider cette mosquée. Et il est venu, hier il m'a appelé qu'il vient de l'Algérie, mais malheureusement il est hospitalisé.
il a un problème de cœur. Nous prions vraiment que Dieu lui accorde la santé. Et l'un de nos frères aussi m'appelle aussi que sa maman est malade et doit vraiment rejoindre le pays pour la rendre visite. Nous prions. Nas'alullah al-azim rabbal arshil azim yashfa. 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 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. Nos frères vont passer pour ramasser l'argent.